Momo, comment tu vas? Ça va? Hein? Ils ont grandi dans le quartier. 3 soirs par semaine, ils viennent aider les petits à faire leurs devoirs. Étudiants ou salariés, ils ont choisi de donner de leur temps, donner une chance à ceux qui pourraient être leurs petits frères, tenter de les éloigner de la délinquance. Mona, 3 x 3 9. Youssef, 4 x 5 D'accord, c'est ce qu'à la table de 5. Gata est chauffeur-livreur. C'est lui qui est à l'origine du projet. Il a convaincu une bonne partie de ses copains de devenir bénévoles. Gata n'a pas eu son bac. Aider les enfants, c'est sa revanche. Si les enfants ont leur diplôme, pour moi c'est comme si j'ai eu mon bac. Parce que je les ai aidés à cette réussite et voilà. Quand je vois les enfants qui sourient, qui sont heureux, qui nous aiment, quand ils nous voient Gata, ils crient notre prénom, on se sent utile, quand on sent qu'on sert à quelque chose. Anissa n'a pas fait d'études non plus. Quelques erreurs de parcours. Elle est aujourd'hui animatrice et bénévole. Elle en est sûre, son implication et celle de ses amis ont changé le quartier. C'est plus une relation, on peut même dire familière, avec certaines mamans, certains enfants, que animatrice enfant. C'est vraiment une relation importante et forte qu'on a. Aider les jeunes à bien grandir, leur donner des repères, c'est ce qui a poussé Benjamin à s'investir. Lui, il est éducateur sportif dans le milieu du foot. C'est peut-être ça qui fait sa popularité. Quand on voit que l'enfant il a eu du mal à réviser sa leçon avec nous, qu'on a lutté, on a travaillé, entre guillemets, on l'a saoulé pour qu'il répète ses devoirs. Au final, il a très bien ou un 10 sur 10, on est content. Samy, lui, est né dans le quartier et il a réussi à s'en sortir. Il est étudiant en droit. C'est comment, Eve? Très bien, tu vois, tu le sais. Et il est très attaché aux valeurs du bénévolat. Ça représente des valeurs, un peu à contre-courant de cette société, plus des valeurs humaines, de partage et de solidarité, surtout. Donc on dit souvent que le bénévolat, par définition, c'est pas payé, mais en fait, la rémunération, elle est humaine, elle n'est pas financière. Samy et les autres bénévoles s'occupent de plus d'une centaine d'enfants et d'ados. La maison de quartier est devenue leur lieu de rendez-vous.